La vidéo sur ma perte de poids que vous attendez depuis très longtemps. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. La luminosité n'est pas très bonne, mais on s'en fout. À la limite, écoutez-moi comme un podcast parce que vous allez plus m'entendre que me voir vous présenter des choses. On va parler aujourd'hui perte de poids, on va parler amincissement, on va parler rééquilibrage alimentaire. Donc si vous me suivez depuis très longtemps, vous pouvez vous en rendre compte. D'ailleurs vous vous en rendez compte puisque vous me le dites très souvent en commentaire. De par mes vidéos, essayage de fringues et tout ça, vous vous en rendez compte. Quoique certaines personnes sont encore à me dire, dis donc t'as pris du poids. Bref, ça dépend. En tout cas, comme toute femme... J'ai mes bas qui s'étaient coincés, dis donc. Comme toute femme, à certains moments du mois, on a le ventre qui prend de l'ampleur, etc. Bref, oh non, bref, c'est pas grave. Donc, on en revient à ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, perte de poids. J'ai commencé En fait, tout a commencé par une vidéo de Sananas à l'époque. C'était il y a bien 3 ans maintenant. Ouais, je crois que c'était il y a 3 ans. Qui a parlé de choses un petit peu régime, ilsi, qu'elle préférait manger. Et je sais pas pourquoi, puisque cette vidéo a été beaucoup décriée, ça m'a donné un tilt. Voilà, c'est la vidéo qui m'a fait tilt dans la tête et qui m'a dit, allez, vas-y, reprends-toi en main, tu peux le faire. Il faut savoir que c'était la période où, d'ailleurs encore maintenant, la chirurgie bariatrique était... la chirurgie bariatrique, pour celles qui ne sauraient pas, c'est les chirurgies de l'estomac pour maigrir. Était très en vogue, c'était la grande mode de se faire opérer pour maigrir. Et pour moi, il était hors de question que je fasse ça. Tout simplement parce que à l'époque, il y a bien 10 ans de ça, j'étais sur des blogs, enfin sur des forums pour femmes rondes. Et au fil du temps, j'ai continué à être sur ce forum. Et au fil du temps, il y a des nanas qui se faisaient opérer et tout ça. Même en suivant YouTube, après, j'ai connu des nanas qui s'étaient fait opérer. Et quand je voyais leurs résultats, ça donnait envie. Mais quand je voyais les peines qu'ils avaient à côté de tout ça, je me disais, mais... si on aime manger et tout ça, enfin c'est pas la solution quoi. C'est pas la solution parce que, alors, certes certains diront c'est une solution de facilité. Alors je dirais oui c'est une solution de facilité pour perdre du poids rapidement. Mais c'est pas une solution de facilité pour la vie en fait. Pour la vie courante, je trouve que c'est pas une solution de facilité parce que il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes dans le sens où la vie sociale devient de plus en plus difficile dans les débuts parce qu'on peut plus manger, parce que c'est très compliqué à s'alimenter, parce que... enfin bref, on n'est pas là pour parler chirurgie bariatrique en toutes sortes, mais toujours est-il que pour moi c'était hors de question que je fasse une chirurgie bariatrique. Et pour moi la bonne solution c'était de rééquilibrer mon alimentation. Je vais pas vous parler de régime parce que j'ai toujours été ronde même étant petite et que j'ai des régimes, j'en ai fait à tour de bras. Ma maman a toujours fait attention à mon poids, ma maman a toujours voulu à faire attention à ce que je mange, etc. Et je vous avouerai que tous les régimes que j'ai pu faire ça n'a jamais réellement marché. J'ai pris beaucoup de poids quand je rencontrais mon chéri, quand on s'est mis en ménage, quand on a acheté cette maison. Je vous avouerai que j'ai bien pris 20 kilos quand on s'est mis en ménage, voire 30 même, ouais bien 30 même. Et ça s'est fait sur le long terme et je m'en suis pas rendu compte. Et au fil du temps, quand j'ai vu cette vidéo de Sanana, je me suis dit là ça suffit, là ça suffit. Tu peux pas rester comme ça, il faut vraiment que ça change, il faut vraiment que tu te reprennes en main et que tu fasses les choses bien. Donc j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se faisait sur la toile. Il est où mon téléphone? Il est là. À l'époque, Désolée, j'étais interrompue par un SMS de ma maman. Donc à l'époque, je me suis lancée, je dois encore la voir, sur Lifesum. Donc c'est une application, bon là j'ai supprimé mon compte donc voilà. Donc Lifesum c'est une application un peu comme le style Le Secret du Poids et toutes ces applications là qui va vous permettre de mettre sur l'application, donc ils vont vous demander votre poids, votre taille, etc. Je m'étouffe avec ma salive. Qui va vous permettre au quotidien de mettre dans l'application ce que vous mangez. Donc vous allez mettre votre petit déjeuner, vos collations si vous en faites, votre repas du midi, votre repas du soir, voilà. Donc j'ai commencé avec ça et là j'ai vu clairement que je mangeais beaucoup trop de kilocalories par jour pour arriver à perdre du poids. Et je me suis dit il va falloir faire changer les choses, donc tu vas te servir de cette application et faire en sorte de rentrer dans les, je crois que c'était 1500 kilocalories à l'époque qui correspondait à comment dire, à ma taille, à mon poids et à l'objectif que je m'étais fixé. Donc petit à petit, progressivement, j'ai réussi à passer des... j'étais plus entre 1800, ouais, plus environ 1800-2000 calories par jour selon ce que je mangeais.
Et petit à petit, j'ai réussi à faire attention parce qu'on se dit, ah attention, là tu as déjà mis ça, il te reste tant de kilocalories par jour, donc fais attention à ce que tu vas manger ce soir ou fais attention à la collation que tu vas prendre pour rester dans les clous. Donc voilà, ça m'a bien aidé, ça a été un bon garde-fou pour me permettre de voir ce que je mangeais, de mettre en application un petit peu tout ça. Et petit à petit, voilà, j'ai réussi grâce à cette application à me recaler sur une alimentation qui était plus appropriée par rapport à ce que j'attendais de mon corps et par rapport à ce que je voulais obtenir en perte de poids, on va dire, voilà. Par rapport à ça également, ça a été vraiment une révélation et un tournant dans ma vie à ce moment-là. J'ai repris également le sport. À l'époque, quand j'ai repris le sport, je faisais ça de façon assez intensive, enfin, tout dépend ce qu'on appelle façon intensive, mais je faisais 3 à 4 séances par jour grâce à Gym Direct. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc Gym Direct qui propose des séances de sport qui sont assez sympas. Donc voilà, je faisais 3 à 4 séances par jour, n'importe quoi, par semaine, Hélène c'est mieux. Donc 3 à 4 séances de sport par semaine, je suivais mon alimentation sur LiveSum et je vous dirais qu'avec tout ça, j'ai quasiment réussi à perdre une dizaine de kilos en à peu près un an. Donc voilà. Ensuite, écoutez, c'est vrai qu'on prend un rythme, et tout ça, et puis le corps au bout d'un moment, quand on perd du poids, le corps au bout d'un moment, il arrive à des paliers. C'est-à-dire qu'un palier, c'est l'endroit où le corps se dit, ok ma cocotte, tu m'as fait perdre du poids, mais moi là, j'ai plus envie. Donc moi je suis là, je suis bien, et j'ai pas envie de faire ça, j'ai même envie de refaire ça. Donc les paliers sont très chiants. Parce que c'est fatigant de voir qu'on fait des efforts et que ça ne bouge plus. Mais il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher pendant les paliers parce que c'est le pire moment en fait. C'est le pire moment. Et si vous lâchez à ce moment-là, après c'est mort. Il faut continuer. Il faut continuer sur votre lancée. Il faut continuer sur ce que vous faites. Et vous allez vous en rendre compte qu'au bout d'un moment, le corps il va dire ok d'accord. Elle n'a pas envie de lâcher prise, donc moi je lâche prise. Donc c'est vous le chef en fait, c'est vous le chef. Donc au bout d'un moment, votre corps va relâcher prise et vous allez recommencer à perdre. Mais c'est vrai que les paliers dans la perte de poids, c'est hyper chiant. Moi j'en ai rencontré deux. J'en ai rencontré un, je vous ai dit quand j'ai commencé à perdre à peu près, quand j'ai perdu 10 kilos, j'ai rencontré ce palier. Et j'ai rencontré un deuxième palier au bout de 15 kilos. Et là ça a été un peu compliqué parce que c'était compliqué parce que j'étais en mode, j'avais perdu mon papa à cette époque-là. Et dans ma vie c'était très compliqué, dans ma tête c'était très compliqué. Et je vous avouerai, quand on n'est pas libre dans sa tête, la perte de poids est beaucoup plus compliquée. Dans le sens où on pense à autre chose, on a une vie qui est un peu compliquée, on a les chagrins qui sont là, et puis quand ça va pas, faut pas se mentir, hein, quand ça va pas on a envie de manger, enfin moi c'est comme ça, quand ça va pas j'ai envie de manger, et voilà, ça a été la période, l'année 2019 a été assez compliquée, et 2019, début 2020 a été compliqué pour ça parce que j'arrivais pas, voilà, je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à réenclencher la machine parce que mon corps ne voulait pas, parce que mon esprit ne voulait pas, et voilà. Après on est venu le confinement et Chérie a été confinée avec moi et je vous avouerai que j'ai repris un rythme de vie un peu plus serein, même s'il y avait, c'était pas évident non plus, mais c'était pas pareil. Chérie était avec moi, on faisait des repas beaucoup plus structurés, et puis on ne va pas se le cacher, hein, quand on n'est pas, enfin je sais pas si vous êtes pareil, mais on craque plus pour une connerie quand on est seul à la maison que quand il y a du monde. Enfin moi je suis comme ça, j'ai tendance à plus facilement craquer pour une connerie l'après-midi ou des choses comme ça quand Chéri est pas là, que quand il est là, je me dis non c'est pas grave, on va juste boire un café et c'est tout. Donc voilà, donc j'ai commencé à reperdre du poids à partir du moment où on a été en confinement, et beaucoup de gens ont pris du poids en confinement, moi j'en ai perdu, et à partir de ce moment là j'ai vraiment commencé à reperdre et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai vraiment commencé à reperdre et j'en suis arrivée actuellement à peu près environ, parce que je me perds un peu dans tout ça au fil du temps, mais j'en suis à peu près environ à moins 25 kilos en tout depuis 3 ans. Donc vous voyez, c'est pas une perte. Enfin, c'est pas une perte énorme, si quand même, c'est une perte qui est quand même pas mal, 25 kilos. C'est pas, si vous vous faites opérer d'une chirurgie bariatrique, 25 kilos, vous allez les perdre en 4 ou 5 mois, on va dire, à peu près, 6 mois, allez, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins rapide qu'une chirurgie bariatrique, pardon. Mais c'est une perte que j'ai appris à stabiliser au fil du temps en fait. Je sais que quand mon corps arrive à un palier, c'est un moment de stabilisation pour moi. C'est-à-dire que
Si mon corps veut plus perdre à ce moment-là, je fais tout pour qu'il reste à ce poids-là et qu'il remonte pas. Et après, je vais continuer à reperdre et rebelote, repalier. Et je fais tout pour continuer à ce moment-là. Et voilà. Donc petit à petit, vous voyez, j'ai perdu du poids, 25 kilos sur 3 ans. Mais clairement, je ne les ai pas repris. Alors, même pendant le moment où c'était très difficile en 2019, j'ai pas repris de kilos. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Maintenant, une des choses importantes aussi à faire quand vous voulez perdre du poids, c'est prendre vos mensurations, parce que si vous faites un rééquilibrage alimentaire, donc vous mangez moins, mais que vous faites beaucoup de sport à côté, il se peut que votre poids sur la balance ne change pas beaucoup. Et ça, c'est très frustrant. Mais par contre, prenez vos mensurations, parce qu'il se peut également, souvent c'est le cas, que votre graisse se transforme en muscle et donc votre poids ne va pas baisser forcément, mais par contre vos mensurations vont baisser, c'est à dire que vous allez perdre du tour de poitrine, vous allez perdre du tour de taille, vous allez perdre du tour de hanche, vous allez perdre peut-être également du tour de bras, vous allez perdre une pointure de chaussure. On en reviendra après à ça. Donc voilà, prenez vos mensurations, parce que ça peut être un très bon moyen aussi de savoir si vous perdez du poids. Le fait de prendre vos mensurations et de vous rendre compte, bah, sur la balance je descends pas, mais par contre mon corps s'affine, mon corps change, mon corps évolue. Donc voilà, ça c'est très bien aussi, parce que je sais que par moment quand on se pèse et qu'on voit que ça descend pas, c'est très frustrant. C'est très frustrant de se dire je fais des efforts, je fais tout pour, mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas dire que vous ne perdez pas de poids, ça veut simplement peut-être dire par moment que vous transformez votre graisse en muscle. Voilà, ça c'est important, c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire. Ensuite, je sais que vous me demandez souvent comment tu as fait. Et bien tout simplement, comme je vous disais, avec LiveSum, j'ai réappris à rééquilibrer un peu mon alimentation et à faire en sorte sur la semaine, parce que comme vous le savez, souvent le vendredi on va manger avec les amis le midi et souvent c'est Burger King ou McDo. Donc clairement ce jour-là je sais que mes kilocalories ils vont être pétés, mais je fais très attention après dans la semaine à, par exemple, si je sais que le vendredi je vais avoir les kilocalories qui vont être au-dessus de ce que je dois manger, je vais tout simplement, je faisais tout simplement, parce que maintenant c'est un petit peu différent, je faisais tout simplement que le mercredi ou le jeudi par exemple, je mangeais un petit peu moins, ce qui faisait que sur la semaine ça rééquilibrait la chose. Voilà. Voilà, ça c'était dans les débuts. Maintenant, actuellement, parce que depuis le confinement, comme je vous ai dit, j'ai repris ma perte de poids, je n'utilise plus LiveSum du tout. Je suis passée à HelloFresh. Et HelloFresh, ça a changé ma vie. Ça m'a fait redescendre dans la perte de poids, tout simplement parce que je mange équilibré et je mange des portions adaptées. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Donc équilibré, c'est-à-dire toujours féculents, légumes, viande, protéines, enfin viande ou protéines ou poisson, enfin ou si vous mangez pas de viande et de poisson, vous avez d'autres protéines comme je sais plus comment ça s'appelle, enfin vous savez si vous êtes dans ce cas-là. Voilà, vous pouvez toujours trouver des protéines ailleurs, mais ça m'a réappris à manger équilibré. Toujours ajouter un légume avec un féculent. Par exemple, ce qu'ils font beaucoup sur HelloFresh, dans les pâtes, on rajoute du poireau, on rajoute des carottes, on rajoute des poivrons. Vous voyez, vous avez toujours un légume et faire des portions adaptées. C'est-à-dire que la viande ou le poisson, ce sera toujours en portions qui est destiné à une personne, c'est-à-dire que vous n'allez pas en manger plus. Donc le fait d'avoir ces recettes et de faire qui soient équilibrées et qui soient proportionnées par rapport à 2 personnes, hein, ben, c'est super bien, parce que ça permet franchement de manger équilibré au quotidien et de manger des choses saines. Ça vous évite beaucoup de vous dire le soir, je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Donc quand on ne sait pas ce qu'on va faire à manger, souvent qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des pâtes, on fait du riz, on fait des patates, et puis on se prend pas la peine d'aller éplucher d'haricots verts ou éplucher une carotte ou éplucher un poireau, parce qu'on a la flemme. Donc avec HelloFresh, j'ai retrouvé ce plaisir de cuisiner, équilibré, ce plaisir de faire des choses bonnes, et je me suis rendu compte que même maintenant, quand j'ai pas HelloFresh, parce qu'on se... Si vous voulez, pendant les fêtes là, on n'a pas pris HelloFresh pendant les 15 jours de fête, et je me suis surpris de faire même pendant mes courses, de faire des repas équilibrés avec un légume, un féculent, etc. Ce que je ne faisais pas forcément avant. Donc vous voyez, ça m'a franchement permis ça, et franchement pour nous HelloFresh c'est le top, parce que d'une ça m'a permis ça, mais de deux ça nous a permis de manger des choses qu'on ne mangeait pas forcément. Donc voilà, pour moi HelloFresh ça a été vraiment un autre déclic aussi dans cette façon de manger différemment. Alors certes c'est pas donné, mais certaines sont venues me dire ouais mais au final j'ai fait le compte et tout, et par rapport à ce que je peux acheter comme conneries ou tout ça, ou plats préparés ou des choses comme ça, finalement oui il faut prendre le temps de cuisiner, mais clairement si vous voulez
maigrir sereinement et bien, il faut prendre le temps de cuisiner. Très simplement, mais il faut prendre le temps de cuisiner. On ne peut pas perdre du poids, on ne peut pas rééquilibrer son alimentation sans réapprendre à cuisiner. C'est pour ça que je fais la guerre constamment contre tout ce qui est so shape, contre tout ce qui est comme j'aime et tout ça. Ça ne vous réapprend pas à cuisiner, ça va vous faire perdre du poids rapidement, certes, mais ça va vous faire manger de la merde, clairement, et à la fin ben, vous vous retrouvez encore avec votre problème de je ne sais pas cuisiner, vous remangez normalement et vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu. Donc certes, moi je perds pas forcément beaucoup sur la longueur, enfin beaucoup rapidement, je perds beaucoup sur la longueur, mais au moins ma perte de poids est stabilisée et je n'ai pas ce côté frustrant de me dire bah ouais mais je peux pas manger ça, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Je vous dis ça parce que le vendredi soir comme je vous dis c'est apéro dînatoire, je me fais totalement plaisir. Je bois mon verre de vin à l'apéro, je bois mon verre de vin en mangeant, je peux manger un gâteau dans la semaine si ça me fait plaisir, je ne me prive pas. Je ne me prive pas, j'ai tout simplement réappris à manger différemment, j'ai réappris à me faire plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir, mais pas à outrance. Chose importante aussi, et je pense que ce sera quasiment le mot de la fin, mais quasiment à peu de choses près. Chose importante aussi, il faut apprendre à manger des choses plus saines. C'est-à-dire que le craquage sur le petit gâteau du placard, le craquage sur le Kinder Bueno, le craquage sur tout ce qu'on peut, évitez d'en acheter si vous n'arrivez pas à vous... Voilà. Mais moi, mon garde-fou, c'est les amandes et les pommes. Quand vraiment j'ai un petit creux dans l'après-midi, je grignote 2 ou 3 amandes, ou je mange une pomme, ou je mange un yaourt, mais j'évite tout ce qui est trop sucré. Parce que ça, c'est clairement la mort du cheval. Expression de 1930 qui n'est plus utilisée de nos jours. Ouais, c'est clairement la mort. C'est bourré de sucre, bourré de graisse et ça va pas vous aider du tout. Alors j'en mange certes, hein, puisque vous le voyez dans mes vidéos action ou tout ça, j'en achète, j'en mange à un moment pour me faire plaisir, mais j'en mange pas au quotidien parce que sinon c'est la mort complète. Vous pouvez apprendre, en fait, il faut réapprendre à s'alimenter de façon différente. Et le faire de façon bienveillante et aussi une chose très importante, vous servir votre assiette le midi ou le soir, manger votre assiette et basta, ne pas vous resservir. Ça c'est un truc très important. Décidément aussi, cette vidéo est chaotique, je n'avais plus de place sur la carte mémoire, donc je vous disais donc évitez de vous resservir, vous prenez votre dose et basta. C'est tout. Même s'il en reste, vous le gardez pour le lendemain, ou vous le gardez, vous le congelez ou quoi que ce soit, mais ne vous resservez pas en vous disant je vais pas le jeter. Ben non, on le jette pas, on le met dans le frigo et on s'en servira pour manger à un moment ou le lendemain midi ou quoi que ce soit. Mais ne vous resservez pas, je vous en supplie, ne vous resservez pas parce que ça c'est la mort du cheval aussi. Il y a toujours une inusité cette expression, mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Alors le sport, ben, clairement, comment vous dire que c'est très compliqué. J'arrive pas à me remettre au sport. Je sais que je devrais le faire, mais j'arrive pas à me remettre au sport. Je me suis remis à la marche. Donc déjà c'est positif, mais il faut vraiment que j'arrive à me remettre au sport parce que le sport c'est très important pour regainer les muscles, pour vous redonner du muscle, pour rendre votre corps plus tonique et pour aider à ce que votre corps ne soit pas flasque après un amaigrissement. Donc pour moi, je sais qu'il va falloir que après la carte mémoire, c'est la batterie. On va y arriver, on va y arriver. Oui, donc je vous disais, je le sais que le sport, je dois m'y remettre. Ce sera très important pour moi parce que j'ai besoin de retonifier mon corps. Parce que je me rends bien compte que je continue de perdre, mais que ce corps, ben, il a besoin d'être tonifié. Donc il va falloir que je m'y remette. Je sais aussi que ça va être beaucoup plus facile avec le retour du printemps parce que, je sais pas, faire du sport en hiver, j'ai beaucoup de mal. Mais le retour du printemps, je sais que ça va être bénéfique pour moi parce que je vais pouvoir m'y remettre. Je vous avais dit d'ailleurs, petit point, je vous avais dit d'ailleurs que j'avais pris l'application Trend Sweet Eat, celle de Sissi et de Tini. Autant j'avais adoré leur live, autant l'application, je la trouve mal faite. Voilà, j'aime pas. Je trouve que c'est pas la même chose. On n'a pas ce côté, c'est pas la même chose. On n'a pas ce côté vidéo entraînante où ils sont là à nous booster, etc. C'est plus des mini vidéos où on a des exercices à faire. Et moi, je préfère que la personne m'accompagne tout le long de ma séance de sport. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, franchement, l'application Trend Sweet Eat. D'ailleurs, je vais arrêter mon abonnement juste après cette vidéo. J'ai pas encore pensé à le faire. Mais clairement, non, pour moi, c'est pas l'application qu'il me faut. Donc soit je vais me remettre à Gym Direct, soit je vais essayer de trouver d'autres applications. Vous m'en avez conseillé beaucoup d'ailleurs sous une de mes vidéos. Il faut que j'aille voir ça et que je les note et que j'aille voir un petit peu. Donc voilà, il faut que je me remette au sport. Je vous le dis ouvertement, il faut que je me remette au sport, c'est très important.
Et je pense que ça m'aidera encore plus à perdre du poids parce que clairement, bah voilà, je vais retonifier mon corps et tout ça et tout ça et tout ça. Bon, clairement, dans cette vidéo, comme vous avez pu vous en rendre compte, je vous ai pas donné de recette miracle parce qu'il n'y a pas de recette miracle dans un amaigrissement. Il n'y a aucune recette miracle. Il n'y a pas quelque chose qui va marcher, qui marche sur moi, qui marchera peut-être... Enfin, quelque chose qui marche sur moi ne marchera peut-être pas sur vous. Il faut aussi que la tête soit prête. C'est-à-dire que si vous voulez à tout prix maigrir et que votre tête n'est pas prête pour ça... moi ça m'est arrivé souvent, j'ai souvent essayé de maigrir mais ma tête n'était pas prête, mon corps n'avait pas envie, donc je ne pouvais pas. Après vous pouvez, moi je sais que j'ai été voir plein de diététiciennes, ça n'a jamais marché. Je sais que Jenny de Au Pays de Jenny va voir une diététicienne avec qui ça marche très bien. Donc si vraiment vous avez besoin d'un garde-fou, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous suit, essayez d'aller voir une diététicienne et peut-être que ça vous aidera à faire ça. Peut-être que la personne sera là pour vraiment vous donner de bonnes pistes, de bonnes bases et pourra vous aider dans tout ça. Moi je sais que sur moi ça marche pas, mais sur certaines personnes ça marche très bien. Jenny en est la preuve. Donc voilà, j'ai pas de recette miracle à vous donner, malheureusement. Si vous vous attendez à ça, ben non, j'ai pas de recette miracle à vous donner. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut continuer à vous faire plaisir, parce que ça c'est très important. Continuer à vous faire plaisir. J'en discutais avec mon mari la dernière fois lors de nos vendredis apéros, parce que lors de nos vendredis apéros on refait la semaine et on parle de plein de choses en fait. C'est vraiment notre petit moment à nous et c'est pour ça que c'est un moment où on se fait plaisir, parce qu'on a envie vraiment de ce moment de partage entre nous. Et en fait il me dit, je me suis rendu compte que tu mangeais moins qu'avant. Il dit même à l'apéro tu grignotes moins de gâteaux qu'avant. Et il dit même dans tes assiettes t'en mets moins qu'avant. Et quand il m'a dit ça je me suis dit ah bon, tu t'en es rendu compte? Et il m'a dit oui je m'en rends compte. Et dans certaines tenues par moment il me dit ah ouais ça se voit vraiment que t'as perdu. La dernière fois il est rentré, j'avais un legging et il me dit waouh mais dans cette tenue c'est impressionnant la différence, on voit vraiment la différence. Et c'est vrai que c'est pas forcément votre mari qui va vous dire ça parce qu'il vous voit au quotidien, ou la personne qui vit avec vous qui va vous dire ah ouais t'as vraiment perdu, qui va vous dire ça comme ça parce que il voit votre corps au quotidien, donc il le connaît votre corps, donc il s'en rend pas forcément compte. C'est plus peut-être les personnes qui vous voient pas souvent. Je sais que moi j'ai déjà des amis avec qui on avait fait des week-ends il y a un petit moment qui m'ont dit mais waouh t'as vraiment perdu quoi. Et mon mari m'a dit la dernière fois, il était en train de chercher des photos sur le PC et il m'a dit viens voir un peu, et je suis allée voir avec lui, il m'a dit mais regarde. Et c'était une photo de moi, il m'a dit mais la différence elle est impressionnante. Il dit c'est vrai que je m'en rends pas compte parce que je suis avec toi au quotidien, mais à voir les photos de l'époque et à voir les photos de maintenant, mais c'est juste impressionnant, on voit vraiment la différence, la perte de poids etc. Donc voilà, si vous voulez voir des vidéos de moi il y a plusieurs années en arrière, ben, n'hésitez pas à aller fouiner sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, au niveau de la tête on voit vraiment la différence, puis au niveau du corps je pense qu'on voit aussi la différence. Donc voilà, je suis très contente de, parce qu'il faut se le dire aussi, je suis très contente de ce que mon corps et moi-même arrivons à faire. Pour certains ce sera pas assez, pour d'autres ce sera trop peut-être. Mais en attendant moi je suis contente de ce que j'arrive à accomplir, même si je vais mettre peut-être 5 ou 6 ans à arriver à mon objectif. Déjà je suis arrivée à atteindre mon premier objectif que je m'étais fixé quand j'ai démarré, c'était passer en dessous du 3 chiffres sur la balance. Et ça, quand je suis passée en dessous du... Désolée. Je suis désolée. C'est... J'allais justement vous dire que quand je suis passée en dessous du 3 chiffres sur la balance, ça a été un moment... j'ai pleuré. Et voilà. Je pensais pas qu'en reparler, ça me remonterait les émotions comme ça. Mais j'étais tellement longtemps à ce 3 chiffres. Tellement longtemps à me battre pour... Ça suffit maintenant. Allez, on a repris un peu du poil de la bête. Je vous disais, j'étais tellement longtemps à me battre avec ce 3 chiffres, à me dire il faut à tout prix que tu arrives à passer sous ce 3 chiffres, sous la barre des 100 kilos, parce qu'il faut dire les mots, voilà, ce 100 kilos qui m'a pourri la vie pendant des années. Quand je suis passée sous cette barre, je peux vous assurer que j'en ai chialé. J'étais comme une gamine, j'étais heureuse, mon mari était encore couché, je suis arrivée dans la chambre, j'ai explosé, je lui ai dit ça y est, ça y est, ça y est, lui il me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, il était à moitié endormi. Mais pour moi ça a été un moment mais de pur bonheur de me dire ça y est, j'y suis arrivée. Donc vous mettez pas des objectifs qui sont trop lourds, parce que si vous les tenez pas ça va être compliqué. Moi un de mes premiers objectifs c'était de passer sous cette barre des 100 kilos. J'y suis arrivée. J'ai le deuxième objectif, c'est les 90 kilos. On va y arriver doucement mais sûrement. Peut-être que ce sera à la fin de l'été, peut-être que ce sera à la fin de l'année, je n'en sais rien.
mais je ne me fixe pas d'objectif de temps. Je me fixe un objectif de poids, mais pas un objectif de temps, parce que j'ai pas envie de me frustrer complètement. Pour moi, un rééquilibrage alimentaire, pourquoi j'utilise rééquilibrage alimentaire et pas régime? Parce que pour moi, le régime, c'est restrictif à mort. Que le rééquilibrage alimentaire, ben, je me permets des choses. Je me permets de manger un gâteau si je veux, je me suis permis à la galette des rois, je me permets de manger du foie gras quand on en a envie, je me permets de manger du saumon fumé, d'ailleurs le saumon fumé n'est pas interdit dans la vie de tous les jours, je me permets d'aller au McDo, je me permets d'aller au resto, je me permets de vivre, je me permets de boire du vin, je me permets de boire de l'alcool, même si bon voilà, ça c'est pas une obligation non plus. Je me permets de boire un coca, je me permets des choses tout en sachant que si je fais ça, va falloir que je fasse attention le lendemain ou que je rééquilibre d'une certaine façon. Mais une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris que il faut faire attention à l'équilibre des choses, ben vous avez tout compris et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez gagné dans votre tête et que vous arriverez à perdre le poids. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pourquoi pas me poser des questions, d'autres questions en commentaire, j'y répondrai peut-être dans une vidéo FAQ suite à cette vidéo pour voir un petit peu s'il y a des choses que j'ai pas assez éclairées dans vos lanternes et qui pourraient peut-être vous aider autrement. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me poser d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à vos questions et que voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de vous faire cette vidéo, de vous parler de tout ça. Et continuez, voilà, si vous êtes dans un rééquilibrage ou tout ça, continuez à avancer, continuez à vous booster, continuez à vous sentir belle, parce que c'est très important de se sentir belle et d'avancer dans les choses. Donc voilà, allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.